Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur les triangles isométriques. Alors regardons un exercice important ici. Ici, ils nous disent, le tableau ci-dessous fournit des informations relatives aux triangles ABC et DEF. Avec ces informations, détermine si possible la mesure de EF. Donc ça, c'est une petite résolution de problème. Ils me disent, j'ai les informations pour les triangles ABC, DEF. J'ai des informations. Ils me disent, avec ces informations, détermine si possible, c'est possible, peut-être que c'est impossible, si la mesure, déterminer la mesure de EF. Et bien voilà, donc il me donne des informations, moi je suis visuel, je fais toujours un dessin. Je vais faire un petit dessin ici, je vais faire le premier triangle, pas à l'échelle, donc je vais faire un triangle, le triangle ABC, ici, le triangle ABC ici, comme ça, et je vais faire le triangle DEF, comme ça, voilà, et je fais le triangle comme ça. Et là, j'écrirai, ça c'est mon A, ça c'est mon B, et ça c'est mon C. Ça c'est E, pardon, ça c'est D, parce que D ça correspond à A, ça c'est D, ça c'est E, et ça c'est F. Alors qu'est-ce qu'il me donne? Ils me disent que la mesure de AB est 7. Donc cette mesure-là, elle est 7. 7 cm, je ne vais pas écrire les unités, tout simplement pour ne pas alourdir. J'ai l'angle ABC. ABC, c'est cet angle-là. Ils me disent ça c'est 48 degrés. Ils me disent que la mesure de BC est 14. Cet angle-là, ce côté-là est 14. Et ils me disent la mesure de AC, celui-là, je mettrai 3 barres parce qu'il n'est pas pareil que les autres, ça c'est 10,67. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent à propos de DEF? Ils me disent que DE, celui-là est 7, donc je mettrai une barre parce qu'il est pareil à lui. Ils me disent que l'angle DEF est 48, donc cet angle-là est 48. Et ils me disent que DF est 14. Ici, celui-là, il est 14, donc je mettrai 2 barres ici. Et ils me disent de trouver EF. Alors ici, je vois que j'ai deux triangles. Eh bien, je dois essayer de voir est-ce que je pourrais affirmer que les deux triangles sont isométriques pour que je puisse dire que cette mesure-là, peut-être c'est 10,67. J'ai envie de dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 7, 14, 10,67 qui manque ici. Peut-être que je voudrais dire ça. Mais pour que je le dise, je dois voir est-ce que les deux triangles sont isométriques ou non. Pour cela, je vais voir est-ce que je peux parler par CCC. CCC, je ne peux pas l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté que je ne connais pas. Parce que côté, ça veut dire j'ai un côté 7, 7, 14, 14, mais l'autre côté, je ne le connais pas. Donc, CCC, je ne peux pas l'appliquer. Maintenant, je vais regarder, est-ce que je peux dire que les deux triangles sont pareils par CAC? Alors, CAC, eh bien, j'ai un angle, il est là, le même qui est là, et je regarde les côtés qui l'entourent. J'ai lui, elle est 7, lui, elle est 7, lui, il est 14, mais lui, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas affirmer par lui que les deux triangles sont isométriques parce que ça ne respecte pas. Je dois avoir un angle et les côtés qui l'entourent. J'ai l'angle, mais je n'ai pas les côtés qui l'entourent. J'ai un seul, je n'ai pas l'autre. Je vais voir, est-ce que je peux faire ACA? Eh bien, SCA, je vois qu'ici, je n'ai qu'un seul angle. Il n'y a aucune manière de connaître les deux autres angles. Eh bien, celle-là aussi, je ne peux pas le faire. Donc, je ne peux pas affirmer que les deux triangles sont isométriques. Et par suite, je peux dire que je ne peux pas déterminer la mesure. Donc ici, je ne peux pas affirmer que le triangle, peut-être qu'ils sont égaux, peut-être qu'ils sont pareils, mais je ne peux pas l'affirmer. Donc ici, j'écris, je ne peux pas affirmer que les deux triangles sont isométriques. Et par suite, je ne peux pas déterminer la mesure. Donc, je ne peux pas déterminer la mesure du segment EF. Voilà.
Donc voilà pour cette résolution de problème, c'est très facile. Donc vous avez vu moi comment je l'ai fait. Toujours faites, faites travailler votre bon sens. C'est toujours le bon sens dans la résolution de problèmes qui nous mène au bon résultat. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle, mais c'est toujours le bon sens. Donc voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.